Bonjour à tous, eh bien, on a vu ce dimanche à Vincennes qu'il n'y a pas de coup sûr aux courses et qu'il peut y avoir de grandes surprises dans les classiques et notamment dans le Critérium des 5 ans. Et Hussard du Landret, moi c'est un cheval que j'aime bien parce que c'est un bon ouvrier qui a passé toute sa vie, toute sa carrière à se prendre des claques, des claques, des claques par les autres qui sont les meilleurs de sa génération. Et son tour est venu et finalement j'étais heureux de le voir gagner parce que c'est un cheval qui a montré dans sa longévité qu'il était toujours là face aux meilleurs et que ce dimanche ça a été son jour de gloire à lui. Pour son entraîneur, pour son entourage, je trouve que ça a été un conte de fées. Moi je dis bravo, ce n'est pas un tocard, c'est un champion. Simplement on ne l'avait pas pris assez au sérieux nous autres les journalistes. Certains de mes confrères l'ont mis. Moi je n'ai pas de regret parce que Happy Valley, je protestais, je l'avais enlevé par rapport à ce qui s'est passé cet été, et je vous l'avais dit, je l'enlève volontairement parce que on a laissé partir un cheval à 2 contre 1 alors qu'il fallait faire forfait, ou alors en amont déclarer un émoji rouge pour dire attention, le cheval court une course entraînement, il n'a pas de chance, on ne laisse pas partir un cheval à 2 contre 1. Happy Valley, cet été, vous a ruiné à 2 contre 1, c'est pour ça que ce cheval qui a super bien couru n'était pas dans ma sélection, parce que je suis là aussi pour défendre les turfistes, pour vous dire attention, comme l'association des turfistes que l'on connaît bien, qui est là aussi pour défendre vos intérêts. Moi, je suis là pour défendre vos intérêts et c'était normal que je vous donne ce coup de gueule. Et puis, Philippe Renouf, je vous en parlais, hommage au LAD, eh bien, Hokkaido Giel lui a donné raison, il a rendu hommage à l'ancien LAD d'Ourasie. Je suis heureux pour Philippe Renouf. Ce lundi, on va au Grand Galop à Saint-Cloud et je vous propose une sélection qui est un peu originale parce que pour moi, je crois que le gagnant est affiché. C'est le 16 Flying Beauty. À mon sens, c'est la meilleure chance des deux voitelles. Vous m'en direz des nouvelles. Et puis la dernière fois, je l'ai trouvé. J'étais chaud avec Bel Aristo. Il était à 20 contre 1. Il a super bien couru. Donc je lui reste fidèle. C'est un cheval de qualité monté par Christiane Demuro. J'y crois tout autant que la dernière fois. La dernière fois, il était à 20. Là, on l'annonce à 5 contre 1. Bah oui, mais c'est moi le premier qui l'ai découvert. Je lui reste fidèle. Le 8, Blue Swan à 9 contre 1. Un joli grisou que j'aime bien. Bon, il est un peu décevant actuellement, mais je crois que son jour de gloire est arrivé avec Benoît et avec Monsieur Barbero. Qui ne parle plus, Monsieur Barbero, vous ne parlez plus à mes confrères de la presse spécialisée. Vous nous avez expliqué, il y a un certain temps, ça fait longtemps maintenant, pourquoi vous ne parlez plus. C'était pour demander officiellement aux instances que les commissaires soient rajeunis et surtout soient professionnels. Et sur cette demande, vous ne causez pas à ceux qui vous font vivre, c'est-à-dire aux turfistes, via les journalistes professionnels qui sont autour de vous, et notamment du grand journal. Eh bien, je trouve que c'est très, très, très décevant. Et parce que les turfistes ont besoin de savoir si vous êtes confiant ou pas sur votre cheval. Et il disait, Monsieur Barbero, à l'époque, quand il a pris ses décisions, ils ont qu'à venir me trouver, je leur dirai de vive voix. Mais il y en a combien? Je suis suivi par 40 000 personnes, 40 000 vues en moyenne par jour et pratiquement 100 000 abonnés. Combien d'entre vous, vous avez les moyens de croiser sur un hippodrome Monsieur Barbero? Très très peu. Donc Monsieur Barbero, je vous en supplie, il faut vous remettre à parler à mes grands confrères qui vous tendent le micro et qui en amont du quintet pour qu'on sache comment va votre cheval. Donc là, on est obligé de jouer aux devinettes. Et moi, votre cheval, je l'aime bien, ce numéro 8, et je le mets parce que je pense qu'il va se réveiller, ce Blue Swan. Et puis, Alcune, le numéro 11, monté par Ardouin à 16 contre 1. Je vous pronostique quelque chose. Le coup suivant, au mois d'octobre, on va le voir dans un groupe 1. Et là, c'est un handicap. Vous notez, en octobre, Alcune dans un groupe 1, marathon. Donc, en attendant qu'il aille au niveau classique, à ce poids, le 11 monté par Ardouin à 16 contre 1 me plaît forcément énormément.
Et puis je l'avais oublié en début d'année sur le sable, parce que c'est un grisou que j'adore. Il attend, il finit quand il est bien, il attend et après, zou, il finit à la vitesse du vent. Et quand il a gagné sur le sable son quintet, j'ai passé une très très mauvaise ligne droite et j'ai pas envie de revivre le même événement. Donc j'ai mis le 15 Checkpoint Charlie, un magnifique cheval. À force d'être gris, il en devient blanc. Mais avec le 3 la cœur des Mandizabal, je pense qu'il est capable de se réveiller. Il a changé d'entraînement et justement chez Cerulis, il serait temps qu'il prenne un peu d'avoine et qu'il nous fasse gagner des sous au passage du poteau. Le 4 Berkane est un cheval qui, à l'âge de 3 ans, a démontré qu'il avait la pointure des gros quintés. Là, il est monté par Cricri, Christophe Soumillon. Normalement, il a l'une des meilleures chances de la course. Et puis, il n'a pas cessé de me donner raison, donc je reste fidèle. Le 1 Pepper Trophy, qui est un autre joli grisou de 4 ans, visiblement il galope plus vite que le handicapeur, il gagne, il est surchargé, il regagne, il est surchargé, bon, il se retrouve avec 61 kg. Maxime Guyon tente le coup, pourquoi pas, jamais 203, s'il galope plus vite que le handicapeur, il va regagner 3 fois, il est à 11 contre 1. On va voir, mais en tout cas, comme ce cheval m'a donné raison, je lui reste fidèle. Et puis on reprend un cheval qui, bon, il joue un peu avec nos nerfs, hein. Ces derniers temps, il n'a pas, notamment la dernière fois, il a couru que ma chère aura passé. Le 3 Belgian Prince, le jour où il est bien décidé, il voit un tel lot avec Michael Barzalona, il peut faire quelque chose de bien. Et je voulais vous montrer, pour vous parler des pronos du cœur de la une de mes confrères, et Eddie's Boy en solo, et bien pour mon course par course avec mes abonnés des pronos du cœur, j'étais chaud comme la braise avec ce cheval là parce que je suis un fan de Lidl, et j'avais dit à mes abonnés, elle ne vient que pour une course, elle fait pas tout cela pour rien, donc j'étais chaud bouillant. Et elle a battu à la rigolade tout le peloton et le gros favori de la course. Donc voilà, je trouve des chevaux à cote, comme un certain Jardinier qui était mon cheval mystère samedi avec 8 d'or, et Jardinier qui a le sabot vert, donc a gagné à 20 contre 1 en province, donc c'était intéressant. Et je vous ai donné ce dimanche, et pardon, mais Indro Park, le cheval de Ludovic Pelletier, qui est monté à Paris avec une chance parce que le cheval est bien, et ben il perd toute chance au départ parce qu'il part au petit galop, et Mathieu Abrivard, il fallait le remettre au trot, il y a eu un faux départ, il est bien parti. Voilà, comment... Alors, pour ceux qui crient au scandale en disant les courses c'est truqué et tout, c'est tout arrangé, je dis non, parce que là je connais bien Ludovic Pelletier, je connais bien l'équipe que je fréquente aux écuries. Quand vous partez très tôt le matin avec le cheval, que vous prenez l'autoroute, que vous montez à Vincennes parce que le cheval est bien et que vous vous dites on y va parce qu'il faut qu'on prenne de l'argent et on est confiant et on va faire quelque chose, la meilleure performance possible, et que dès que le départ est donné, votre cheval est au galop, et qu'après vous redescendez à Lyon la queue entre les jambes parce que le cheval, ben voilà, on est monté pour rien, on a perdu un dimanche pour rien alors qu'on aurait pu le passer en famille. Voilà, je vous démontre à ceux qui pensent que tout est arrangé, tout est truqué, ben non. Qu'un cheval parte au galop, ça peut arriver, et malheureusement c'est arrivé à un cheval que j'aime bien, que je fréquente à l'entraînement. Donc sachez, pour ceux qui sont comme moi, amoureux des chevaux, je pardonne à ces chevaux qui dans toute ma vie m'ont fait perdre de l'argent, et je garde un souvenir ému à ceux qui m'en ont fait gagner, voilà, qui ont une saveur, voilà. Mais sachez pardonner aux chevaux qui vous déçoivent, voilà, parce que vous les aimez, les chevaux. Si vous me suivez, vous êtes comme moi, vous adorez les chevaux. Merci à eux. Puis moi, ils m'ont sauvé la vie. Quand j'avais 2 ans et même les années suivantes, je ne serais pas là à vous causer si les chevaux ne m'avaient pas sauvé quand j'étais tout petit. Donc je leur dois ma vie, tout simplement. Je leur dois tout aux chevaux. Je les aime.